Ok, donc on se retrouve juste ici pour une nouvelle vidéo. Donc la suite de la deuxième vidéo. Donc on va créer des petites commandes, etc. assez intéressantes. Donc déjà, juste ici, vous mettez dans le index.js, après le commande, vous mettez virgule et là, entre guillemets, vous mettez event. Ensuite, dans le handler, on va venir créer un nouveau fichier qui va s'appeler event.js. Dans cet event.js, on va faire une const redir 5. On va venir juste ici, on va faire qu'elle est égale à require entre parenthèses fs plugin par défaut. Ensuite on va faire un module.export est égal à client, et juste ici on va faire une const event avec un s redir 5 redir. Ok, donc attendez, j'ai oublié juste une petite ligne. On va venir juste ici avant. Il va falloir définir la variable redir 5. On va la mettre entre parenthèses et entre parenthèses, ouais. On va mettre events avec un s à la fin, obligatoirement. Point for each file, comme ceci. Et là, hop là. Ensuite, on va venir à faire une const event est égal à redir 5. Redir 5, on va mettre comme tout à l'heure, je pense. On va faire comme ceci. Event.filter entre parenthèses file.endWith.js. Donc c'est comme la dernière fois, comme pour le commande. En gros, ici on va venir prendre tous les fichiers dans le dossier event qui se finit par .js, ben on va les exécuter. Ensuite, on va faire for let file of event. On va comme ceci, let pool est égal à require avec les guillemets spéciales event slash, et là vous mettez file comme ceci. Ensuite, juste en dessous, vous faites if entre parenthèses pool.name. Vous faites client.event avec un s set pool.name virgule pool comme ceci. Ensuite, vous faites else et continue pour que ça fasse une boucle jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Juste en dessous de ceci, on va faire un console.log qui va nous permettre de log en fait l'event. Event handler is now ready to work. Voilà. Est maintenant prêt. Donc voilà, on a fini pour le event. On va donc continuer. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler events. À l'intérieur, on va créer un fichier qui va s'appeler message create.js. À l'intérieur de ce fichier, on va faire une const client est égal à require entre parenthèses slash index.js virgule const config est égal à require entre parenthèses slash config.json. Ouais, je suis bien en train de rec. Point virgule. Ensuite, on va faire un client.on entre parenthèses message create. On va virgule A5 le message et on va l'exécuter.
On va faire if, on va venir ici, et on va prendre ceci en fait, hein. On va prendre ceci et on va le mettre là, comme ça. Donc normalement il y aura des choses à changer. On return la variable, le point d'exclamation content start with. En fait vous venez dans votre index.js et vous copiez ça, hein. Start with, config préfixe, entre parenthèses, return, message guild return member, message member, member.guild, message fetch, message args, cmd length 0 return, client.command get, if command nanana, cmd nanana. Donc c'est bon, il n'y a plus rien à changer, donc c'est bon. On va ensuite créer, en gros les messages de bienvenue et d'au revoir en fait, voilà, très rapide. Donc on va juste faire comme ça là pour que je regarde bien ce que je suis en train de faire. Donc on va tout simplement à l'intérieur, si je me rappelle bien, à l'intérieur du dossier event, créer un guild member add.js. On va copier ce... Ah non, on va pas le supprimer, on va le copier. On va encore en créer un nouveau et là ça va être guild member remove. Donc là dans le guild member add ça va être en gros les messages de bienvenue, etc., etc. Donc on va faire une const client est égal à require entre parenthèses slash index.js. Ensuite on va faire un const message embed est égal à require discord.js. Ensuite on va faire un client.on, donc dès que le bot est prêt on va définir la variable guild member add virgule, on va A5 member et là comme ceci on va faire un const channel égale member.guild.channels.cache.get entre parenthèses et là vous mettez le channel ID. Donc pour ma part ça va être celui-ci. Donc pour si jamais vous n'avez pas vous pouvez pas copier l'identifiant, c'est très simple. Vous allez dans vos paramètres, vous allez dans avancer et là vous cochez cette case juste ici. Ensuite vous revenez, vous faites clic droit, copier l'identifiant dans là où vous voulez, hein, et ensuite vous le mettez ici. Donc voilà. Ensuite on va faire un const embed est égal à new message embed. Ensuite on va venir ici, on va faire un .set color, vous mettez la couleur que vous voulez. Donc moi pour ma part je vais venir sur flat hue color et je vais prendre un petit violet comme celui-ci. Donc il sera dans la description, hein, ce site web. Vous faites .set title entre parenthèses et là vous faites vous mettez un titre. Donc, voilà. On va mettre quoi? Nouveau membre. Nouveau membre, et j'ai envie de mettre un petit emoji pour nouveau membre. On va faire ceci. Voilà. Moi je vais le mettre. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Voilà. On met ceci. Hop là, comme ceci. Ensuite vous venez ici. .set description. Entre parenthèses, on met les petites guillemets spéciales. Et vous faites le petit signe dollar et vous faites member.displayName vient de rejoindre et là vous mettez le nom de votre guild. Donc c'est en gros member.guild.name. Voilà.
Voilà, comme ceci. Ensuite, vous faites un /n pour sauter une ligne. Et moi, je vais mettre... on est maintenant... Et là, on va mettre le nombre de personnes présentes dans le serveur. Un member count. Guild, pardon, point member count. Et là, on est maintenant membre. Voilà. Ensuite, on va venir ici, on va faire un point set image et on va mettre une image. Donc, je vais vous montrer comment créer ce style de message. Donc, je vais venir juste ici, là, ce style de message dans les serveurs publicitaires. Donc, attendez, je vais regarder ce style de message, comme ça là, en GIF, comme ceci qui bouge. Donc, comme celui-ci qui charge pas ou d'autres. Donc je vais vous montrer. Donc en fait c'est très simple. En fait le site il sera dans la description. Donc c'est un site comme celui-ci qui se présente comme ça. Vous choisissez n'importe lequel. Et personnellement pour ma part moi je vais prendre celui-ci. Ensuite là vous mettez le nom de votre serveur. Moi pour ma part c'est Cybercode. Ensuite vous mettez bienvenue. Ensuite vous mettez codage. Enfin on fait voilà, on met ça. Ensuite ici vous mettez bienvenue, serveur actif et sérieux, développement constant et giveaway régulier. Serveur dead. Je vais mettre serveur dead. Ensuite vous mettez la couleur que vous voulez. Pour ma part je vais mettre du violet. Vous faites je ne suis pas un robot. Vous faites render. Ah ok, donc j'ai oublié ceci. Donc vous savez quoi, je vais mettre mon serveur Discord. Ok, non, je vais mettre mon tag. Alors attendez, je vais mettre une citation. Je vais mettre serveur de codage. Attends, développement informatique. Développement informatique avec un petit PC, non, il n'y a pas, s'il vous plaît. Un petit PC, un petit écran, un petit PC, ordinateur, hop là, comme ceci. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite vous mettez je ne suis pas un robot et vous mettez render. Là ça va en gros faire un render de votre fichier que vous avez choisi. Donc ça peut prendre du temps, ça peut ne pas prendre du temps, ça peut être rapide, cela dépend de votre connexion. Du coup moi je vais faire juste un petit skip et on se retrouve juste dans quelques secondes. Une fois le téléchargement terminé et que vous avez téléchargé votre GIF qui ressemblera à un truc comme ça ou autre, bah c'est très simple. Vous allez dans la description, il y aura ce lien là. Vous faites commencer un envoi et là vous mettez votre fichier. En gros, et ensuite là on va mettre envoyer. En gros ça va héberger l'image. Là on va avoir un petit lien qu'on va déposer juste ici. On fait clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et là on copie juste ceci. On vient, on retourne ici et là on colle. Et en gros ça va nous faire une petite image très sympa. Ensuite on fait channel.z entre parenthèses comme ceci. Et vous mettez embeds, deux points, et là vous mettez embed. Donc voilà, vous faites un truc comme ça et c'est parfait. Donc on a fini notre guild member add. Donc on va le tester dès maintenant. Donc on va faire nouveau terminal comme ceci, npm run start. Et là il y a une petite erreur, donc je vais la regarder dès maintenant. Donc c'est juste ici. Donc j'arrive dans quelques instants. Donc je sais, en fait vous allez dans votre index.js, vous faites module.export est égal à client. Et là ça marche, voilà. Donc on va maintenant voir si ça marche, etc. Donc on va se rendre juste ici. Et on va regarder si le message de bienvenue marche. Déjà notre bot est connecté.
Donc c'est déjà un bon truc. Donc je vais créer un compte et j'arrive. Donc là, tac, je suis déjà sur le serveur, du coup je vais le quitter. Et ben je vais le rejoindre. Et là, voilà. Donc c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, le message de bienvenue marche parfaitement. Donc après vous pouvez améliorer en fait, vous pouvez améliorer dans le guild member add. Vous pouvez faire un truc du style ici, faire comme ceci pour donner le texte, pour que le texte soit mieux. Ici vous faites ça, ici vous faites ça, ici vous faites ça. Enfin vous faites pas ça, hein. Vous faites vous faites ça, vous faites, pardon, vous faites ça. Ensuite vous faites ceci, comme ceci, comme ceci, euh, comme ceci et comme ceci. Et là on revient, hein, je vais encore quitter le serveur. On revient, on rejoint, tac, welcome. Et là on a déjà un message qui est plutôt plus agréable. Donc voilà. Par contre moi je vais juste changer ceci, la couleur, parce que c'est pas du tout la même. Du coup ben moi je vais venir changer la couleur. Donc il y en a énormément. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Et, euh, et voilà, comme ceci. Là je vais quitter, je vais rejoindre. Jamais copier. On va venir là. Hein? Pourquoi ça n'a pas copié? Modifier, jamais copier. Voilà, rejoindre. Et déjà là, ouais, ça correspond parfaitement. Donc voilà les potes. Donc ça déjà c'est fini. Maintenant on va faire pour le guild member remove. Donc pour le guild member remove ça va être très très simple, hein. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc voilà, c'est connecté ensemble. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc on va venir ici, on va faire CTRL A, CTRL C, on va coller juste ici, en gros, la même chose sur un autre fichier. Ici vous allez finir, vous allez définir ici remove, comme ceci. Vous choisissez un channel, hein, donc voilà. Et là on va faire membre partie. Partie comme ça, je sais même pas comment on écrit partie. Non, c'est parti comme ça. Euh... Excusez-moi vraiment, hein. Alors, membre left. Non, membre parti. Donc, vient de. Et là, vous mettez quitter. On est maintenant. Tac, tac, tac. Membre. On va mettre CTRL S. On va maintenant tester dès maintenant. On va quitter le serveur. Et là, un membre vient de partir du serveur. On est maintenant 9 membres. Comme ceci. Et là, vous allez voir que quand on va rejoindre, eh ben, il y aura marqué on est maintenant 10 membres, 9 membres. Donc voilà, ça marche parfaitement. Donc voilà les potes. Moi, je vais m'arrêter sur ça. Donc j'espère que cette vidéo ben, vous aura plu, hein. On a vraiment très très bien avancé sur ce coup-là. Donc on a vraiment créé beaucoup de choses. Donc dans la prochaine vidéo, on va tout simplement créer, enfin faire des Discord boutons. Et on va faire l'auto-roll et le changing statut. Donc elle sera disponible dans quelques... Je pense qu'au moment où je vais poster la vidéo, je vais poster aussi la deuxième vidéo. Comme ça vous aurez deux vidéos dans un jour. Et donc voilà, donc merci à vous les gars. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment très très important pour moi. Donc on est très gentil, hein, on vous aide, etc. etc. Et donc voilà quoi. Et donc n'hésitez pas à rejoindre. C'était Zortix. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao les gars.